Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. On l'a vu dans une vidéo précédente, Thibaut InShape a battu Squeezie en étant le numéro uno, n'est-ce pas, sur les réseaux YouTube. Et il a en plus révélé être, je cite, plutôt de droite ou plutôt à droite. Ce qui lui a valu du coup évidemment pas mal de critiques, etc. Donc il l'a avoué, il l'a annoncé. Et alors on tombe sur une vidéo qui semble plus ancienne, je ne sais pas de quand elle date, hein, je ne vais pas non plus faire des recherches sur ces petites futilités, mais comme c'est amusant, j'aime vous le montrer. On va voir un petit clash, enfin clash, c'est pas le terme, mais en tout cas, Thibaut InShape va exprimer son opinion vis-à-vis de Squeezie face à des comportements que Squeezie aurait eu à son égard précédemment. Et vous allez voir, c'est assez intéressant sa manière de présenter les choses. Voilà, on va regarder ça ensemble. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, je réponds à tout. Il y a eu un gros débat sur les vidéos personnalisées il y a quoi, il y a 2-3 ans. Ouais. Puis un jour, t'as Squeezie qui est un peu voilà, le roi de YouTube, il faut le dire, le numéro 1, qui a dit non, ce qu'il fait c'est nul, c'est de la merde. J'aurais bien aimé qu'il m'en parle avant en privé ou sur Twitter ou qu'il me dise tu vois, je suis pas parfait. Et si ce que j'ai fait ça lui plaisait pas, ça lui a pas plu, j'aurais préféré qu'il m'envoie un message sur Twitter en disant Thibaut, ta façon de fonctionner elle est pas top, je te conseille de faire ça et ça, tu vois, c'est le numéro 1, tout le monde l'écoute. J'ai pas reçu de message, il a dit que j'avais pas de race et tout. Il a pas été sympa, tu vois. J'ai pas répondu parce que, comme j'ai dit une fois, ça m'intéresse pas de répondre. Oui, parce qu'en général, les influenceurs en privé, surtout quand ils ont un certain niveau comme ça, ils ont tendance à se contacter, etc. D'autant que quoi qu'on pense de Thibaut InShape, Squeezie, etc., à la base, c'est pas du tout des vidéastes politiques, hein, c'est des vidéastes purement divertissement, sans bord politique réellement affiché. À part peut-être un ou deux cafouillages ou des gros sous-entendus, mais ils s'affichent pas de manière absolument évidente. Alors là, récemment, ils l'ont fait, mais d'habitude, c'est pas vraiment le cas. Donc en général, même si l'un sait ce que pense l'autre, l'animosité justifie pas forcément de pas se contacter. Enfin, en tout cas, par courtoisie, avant d'assassiner quelqu'un, surtout quand t'es Squeezie, qui a, je parle de Squeezie là, mais ça peut être n'importe qui d'autre, hein, mais quelqu'un qui a une communauté, je sais pas, les mecs, ils ont des dizaines de milliers, enfin, à l'époque, ils avaient au moins 10 millions d'abonnés ou un truc dans le genre. Enfin, peu importe, à partir du moment où tu as des millions d'abonnés, le fait de critiquer quelqu'un, ça apporte nécessairement un raz-de-marée dans la tête de l'autre. Aux gens par internet, je trouvais ça un peu dommage, petit, maladroit de sa part de lyncher un collègue youtubeur sur la place publique comme ça. On parle de vidéos bon anniversaire à 36 balles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'influenceur, on a une aura, on a une communauté. Quand on a 16 millions d'abonnés et qu'on fait une vidéo YouTube qui va faire, je crois, elle a fait 8 millions de vues, même si dans la vidéo tu dis non, les abonnés, soyez cool, l'attaquez pas. Quand tu dis à un youtubeur, Thibaut InShape, il a pas de race, pendant 2 ans, tous les jours, tu reçois des messages, Thibaut InShape, il a pas de race. Lui qui... c'est exactement ça, tu vois. Ça a des conséquences énormes lorsque tu as une énorme communauté et que tu... Enfin, pas que tu insultes quelqu'un, mais presque. Hein, je sais pas, j'ai pas vérifié hein, la véracité de ses propos. Mais si effectivement Squeezie commence à balancer une certaine forme de phrases pouvant s'apparenter à des insultes, en général, les communautés derrière vont suivre assez massivement et ça peut piquer. Qui est vachement contre le harcèlement, qui prône des valeurs vachement importantes. Je me suis dit, mec, là, t'es contre tout ce que tu viens de dire, tu vois. Il me plante un poignard dans le dos de ma famille avec qui je bosse, de gens que je fais vivre et que j'emploie. Genre, il y a assez de mauvaises ondes sur les réseaux. Pas besoin de faire ce genre de truc, tu vois. Intéressant. Bon, voilà, bon après, ça c'est... C'est des histoires de cours de récré, hein. Mais bon, c'est toujours rigolo un petit peu d'avoir ces avis-là, surtout quand on sait que maintenant ce vidéaste est passé numéro 1 vis-à-vis, enfin en ayant dépassé le vidéaste dont il parle. Alors, voyons ce qu'en pense la plèbe. Non, mais là, franchement, cette histoire, c'est vraiment des ouin-ouin entre gens pétés de thunes. Ouais, je pense... Oh, Rémi, je pense que t'as le résumé de cette vidéo. Je pense que tu le tiens. C'est vraiment ça. Je suis d'accord, mais dans l'exemple, quand on lui pose la question, il a donné son ressenti. Il a pas du tout polémiqué sur ça. Thibaut est assez sain. Voilà, oui, bon, après, c'est toujours de mettre de l'huile sur le feu, mais après, c'est toujours l'éternelle question. C'est ignorer ou se laisser faire, tu vois. Tu vois, ou plutôt, est-ce que c'est se laisser faire, et du coup, ou alors contre-attaquer. C'est toujours compliqué, ça, parce que ignorer, quand tu ignores quelque chose, c'est parfois, et très souvent, la meilleure réaction, parce que si tu donnes à manger à quelqu'un qui te veut du mal, il va se servir de tout ce que tu lui donnes pour te faire encore plus mal. Donc, en général, ignorer, c'est mieux. Mais si tu ignores tout le temps, ça peut aussi s'apparenter un peu à se laisser faire. Donc ça peut être un petit peu frustrant quand on le vit. Mais Squeezie, ça se voit, c'est un gars super toxique quand il veut rien que de dire qu'il a pas de race comme ça. Bon, j'ai pas vérifié, hein, mais effectivement, s'il a dit ça, c'est quand même un peu limite. Hein, on se le dit entre nous. PTDR, il a resté son texte. Tout ça pour les stats zéro naturel. D'accord.
D'accord. Je vois pas ce qui lui permet de dire ça. C'est peut-être vrai, hein, qui sait, mais je vois pas ce qui lui permet de dire ça. Il y a vraiment des gens qui kiffent Squeezie. De toute façon, on donne toujours raison aux victimes comme Thibaut avec une vidéo en 1. Ah, faites des sports de combat. Désolé, mais faire des dédicaces à 36 € alors que tu fais 100K par mois, faut quand même être une sous-merde. Bon, alors là, non, en fait, moi, c'est ce que je dis, hein, si t'arrives à faire du business avec quelque chose, fais-le, hein, tant que c'est légal, etc., blablabla, mais je veux dire, personne force la main aux gens d'acheter, hein, donc si tu fais des dédicaces à 36 €, bah, si toi, t'es prêt à te payer 36 € une dédicace de Thibaut InShape, bah, fais-le, hein. Lui, il en récoltera ce qu'il a récolté derrière, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Et lui, il voit que ça marche s'il fait ça. Il voit que quand il propose ça, ça se vend, bah, il le fait, c'est normal. C'est bizarre, pourquoi tu parles pas de son contenu volé qui lui a permis de passer numéro 1. D'accord. 36 € la dédicace, c'est pas normal. Bon, bref, après, voilà, c'est commentaire un peu, c'est pas hyper passionnant, c'est un peu niveau un peu bas étage. Bon, allez, messieurs, dames, je vous dis à la prochaine. Mettez un commentaire, un pouce bleu, un abonnement, c'est très important, vous le savez. Et puis moi, je vous dis à bientôt et salut!